Eh bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie pour un nouvel épisode. Alors, les autres, ils peuvent rester, mais au fond de la classe, on ne parle pas et on lève le doigt pour les questions. On va étudier dans cet épisode la lèvre inférieure et uniquement la lèvre inférieure, hein. C'est très limité, c'est pas le menton, c'est pas la bouche véritablement, c'est rien du tout du visage, c'est la lèvre inférieure dans toutes ses capacités, dans toutes ses dimensions. Alors la lèvre inférieure, donc elle symbolise les besoins physiques de l'individu ainsi que sa capacité combative et défensive. Alors avec son étude, on est renseigné immédiatement sur la plus ou moins grande souplesse qu'offre ce premier barrage défensif de l'individu. Le tissu en lui-même, on ne va pas trop l'étudier aujourd'hui, mais enfin, il représente les capacités, le besoin de sensation physique de l'individu. Euh, ce tissu et la lèvre en elle-même inférieure porte et soutient aussi le langage, la parole et toutes ses capacités. On va le détailler après, hein. La lèvre en elle-même représente la nature et les possibilités de défense et de réponse dans l'affrontement physique. L'objet de cette protection étant de préserver l'intégrité de l'individu dans le sens où l'enjeu est le contrôle de l'absorption symbolique de la bouche. Alors si la lèvre supérieure se mobilise pour capter, la lèvre inférieure défend et renforce les entrées symboliques de la bouche. Donc voilà, donc là on délimite bien en orange cette lèvre inférieure. Alors comme on est dans du Ledrich, hein, mon auteur que vous connaissez maintenant, c'est donc le symbolisme des formes. Donc la lèvre inférieure est donc la défense de l'individu. Après, on peut l'analyser dans les trois dimensions, hein, comme à chaque fois, en hauteur, en largeur, en profondeur. Donc, ça sera l'inclinaison là. Et donc, suivant ces trois termes, ces trois dimensions de l'espace, on pourra un peu conjuguer les significations différentes de cette lèvre inférieure. Alors, deuxièmement, on peut diviser cette lèvre en deux parties, hein. Vous voyez, en rouge, il y a la partie centrale et la zone périphérique en jaune. Bon, elle est symétrique, donc c'est une deuxième partie périphérique de la lèvre qui va faire que la lèvre inférieure comporte un petit peu de deux zones différentes. On va étudier ça tout à l'heure. Voilà. Je vous ai donc dit qu'on était avec les drilles dans les trois dimensions. Donc on va faire ça tout de suite avec la largeur. Donc ça va représenter les bords de la lèvre inférieure, hein. Alors la lèvre inférieure large, c'est la puissance défensive, hein. Tout ce qui est large, c'est la puissance. Cette largeur s'établit aux dépens des deux côtés extérieurs de la lèvre qui sont de ce fait bombés et non pas creusés. Hein, on voit bien les flèches rouges, la zone très bombée sur notre personnage. L'individu fait appel à une arme très puissante et élaborée qui est le langage, hein. On n'est pas dans le monde animal, donc là c'est le langage qui fait office de défense. Ainsi on aura, quand cette forme est prononcée, un pouvoir défensif très important qui trouvera son expression dans le pouvoir des mots pour rétablir la situation à son avantage. Donc quand ces individus sont attaqués, ils ne sont pas faciles à côtoyer et ils ont un vrai don pour se défendre verbalement. Ça, c'est l'orateur de talent et l'avocat doué qui ont cette forme de lèvres. Et si on la retrouve chez l'enfant, par contre, ça va diminuer son développement intellectuel, hein. Alors là, l'exemple de mes photos, c'est Jean Gabin qui n'avait pas sa langue dans la poche pour débattre et puis pour argumenter à peu près de tout avec vigueur et force. Alors là, regardez-moi ces bords extérieurs de la lèvre inférieure, c'est concilié, c'est bombé, c'est très impressionnant, hein. Bon, on le voit bien avec les flèches rouges là. Euh,
Bon, quand il était jeune, notre ami Gabin avait aussi, dès le jeune âge, hein, ça c'est, il devait avoir une trentaine, c'était déjà assez présent, très présent. Hein, les flèches rouges vous signalent bien l'endroit. Les photos sont pas de très bonne qualité, bon, mais enfin, j'y peux rien. J'ai trouvé que ça. Hein, donc là encore, un exemple avec les flèches rouges. Bon, alors, bah là, du coup, quand c'est creux comme là, bah, vous voyez, c'est plus du tout bombé. Hein, la zone externe de la lèvre inférieure est creuse et plate. Hein, donc, bah, au niveau caractéristique psychologique, on a un peu l'inverse de celui qui a un don de parole, le don de l'avocat, hein, qui débat, qui trouve le mot juste. Bon, on est un petit peu plus enfantin, on est moins armé du point de vue verbal pour se défendre. Alors, on a vu les bords externes, maintenant on va voir l'intérieur, la partie centrale de la lèvre inférieure. Alors, elle peut être très creuse, elle peut être bombée. Là, dans ce cercle bleu, elle est particulièrement bombée. Je vous dirai peut-être après de qui il s'agit, ou peut-être vous l'avez reconnu. Hein. Voilà. Alors là, c'est notre ami Gabin, c'est un peu flou. C'est la partie centrale qui est verticale, hein, qui n'est pas bombée, mais qui est très verticale. Voilà. Par contre, vous voyez, donc cette partie, c'est pas les flèches rouges, ça c'est le bord externe, c'est vraiment la partie centrale de la lèvre inférieure. Hein. Voilà, donc là, une partie creuse. Hein, ça peut même être plus anguleux, plus incurvé, si l'on peut dire. Hein. Donc on va d'une lèvre bombée qui avance en dessous du tissu de la lèvre, jusqu'à une lèvre comme ici, qui est très creuse, et même il y a des individus qui ont c'est encore plus prononcé. Hein. Voilà. Alors là, une lèvre droite, celle de Gabin jeune, bien sûr. Là, elle est très proéminente, très bombée. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la houppe qui fait le pli au milieu en dessus du menton. Là, il y a une bagarre, hein, il y a un doute, il y a une opposition, il y a une colère rentrée, enfin, il y a une force interne qui doute, qui repousse, qui se bagarre et qui ne veut pas céder. Hein. Vous voyez, la houppe, c'est en vert, c'est ce qui fait là un peu le doute, qui fait un peu du doute dans l'esprit de l'individu. La bouche très fermée, l'orbiculaire interne qui ferme toute ouverture à toutes nouvelles idées, à tout nouvel argument, et la lèvre inférieure bombée là qui repousse, voilà, hein, voilà. Alors là, on a encore la houppe en vert, la lèvre inférieure qui saille un peu, le triangulaire hein, qui fait baisser les coins de la bouche en violet, l'orbiculaire interne qui pince la bouche. Hein. Alors, le début de la lèvre bombée. Alors, ça, c'est un mélange entre amabilité dans le contact, dans la mesure où la lèvre est quand même incurvée. Il y a une ouverture à l'extérieur, à l'autre partenaire, à l'autre individu. Et en même temps, il y a ce petit côté saillant du haut de la lèvre qui s'implique très bien au côté pugnace du sportif. Hein, pour bagarrer sportivement, mais avec un fond d'amabilité. Alors, en même temps, on a l'effet Mercure. Hein, ça, c'est le talent de l'orateur. Hein, vous pouvez lire un peu le texte. Donc, il y a trois choses. Il y a la lèvre très incurvée en son milieu, qui produit un relâchement du tissu. Ça bave un peu, si je puis dire. Elle doit être retirée. La peau doit tomber naturellement. Les côtés là du coup de la lèvre, les bords externes ne doivent pas être bombés. Et ainsi fait, on a le talent de l'orateur hein, qui peut parler de tout et de rien sans difficulté. C'est le blablabla, la parole facile. Hein. C'est pas la bagarre, c'est le blabla facile. C'est pas forcément argumenté. Alors, on va résumer un petit peu par les schémas. Hein. Donc, la lèvre inférieure incurvée. Normalement, on va dire, hein, donc l'angle est à peu près à 30 degrés, hein, c'est le bon compromis pour accueillir et réceptionner, entre guillemets, avec une souplesse
bienveillante mais vigilante, tout ce qui vient de l'extérieur. Il y a une espèce d'ouverture, mais pas trop. Voilà, c'est un bon compromis pour ça. Alors après, on a la lèvre très incurvée qui, vous allez voir ici, voilà. Alors là, on l'a déjà vu en photo. Hein, donc là, l'individu n'a aucune barrière pour faire front aux attaques. Alors son contact est donc très aimable, très ouvert. Il peut utiliser de ce fait d'autres moyens détournés et retardés pour se venger d'éventuels affronts subis. Attention, hein, c'est pas pour ça que l'individu est faible. Il va avoir cette ouverture en lui-même, mais par ailleurs, il peut avoir beaucoup d'agressivité, beaucoup de contre-attaques et il va pouvoir se venger. Donc, faut pas, c'est pas forcément meilleur, hein, si je puis dire. Voilà. Alors là, maintenant la lèvre droite, donc c'est un peu notre gabin, c'est un peu cassant, ça passe ou ça passe. Mais pardon, mais donc c'est clair, hein, si ça passe c'est bien, sinon c'est un petit peu brut pour s'opposer, hein, avec ce genre d'individu. C'est rugueux mais sans surprise, hein, voilà, on sait où on va, hein, et il n'y aura pas de, une fois que c'est fait, ben on n'a pas de mauvais retour après coup, hein. Alors, dernier profil, là, c'est la lèvre bombée. Hein. Voilà, elle est un petit peu exagérée sur le schéma, mais bon, ce genre d'individu vous renvoie à la figure tout ce qui ne lui convient pas. Bon, il peut avoir quand même une certaine amabilité dans le cas contraire, mais enfin, ou alors ça peut épisodiquement, comme nos photos d'avant, il y a un bon moment dans une certaine circonstance qui n'est pas permanent, hein, mais enfin, ça va être toujours, on sait que ça va être rugueux, même si le premier échange verbal, le premier regard peut être sympathique, il faut se méfier par après. Alors on a fait un peu la largeur, si je puis dire. On a fait le profil, c'est la projection, donc avec une lèvre, on peut pas. Elle est attachée au niveau du menton, donc elle peut incliner plus ou moins, très incurvée ou bombée. Et les 3 dimensions, ça veut dire que maintenant c'est la hauteur, hein, la hauteur de la lèvre inférieure. C'est le trait vert qui est schématisé sur cette photo. Alors, vous voyez, dans ce sujet, bon, je coupe entre la base du menton et la lèvre et le milieu de la bouche. Moi, je compte 5. Et en moyenne, la lèvre inférieure et le menton vont faire moitié-moitié, à peu près. Peut-être un petit peu plus pour le menton. Dans notre cas, le creux est un petit peu haut. Donc ça, c'est une lèvre inférieure qui est basse. Vous voyez, la petite flèche noire par rapport à la grande flèche noire, c'est une lèvre inférieure basse. Alors, dans le cas contraire, vous voyez là, la partie totale en rouge, bah, la lèvre inférieure, elle est haute, hein, c'est en jaune, hein. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce que ça signifie quand elle est basse, la part physique de la défense de l'individu se fait sur un mode rapide. Ça donne de la vivacité dans les réactions de défense de l'individu qui n'aime pas les activités d'endurance. De ce fait, c'est un point de vue défensif dans l'instant. Ça claque, c'est rapide, c'est peut-être moins pondéré, moins réfléchi, mais ça va très vite. Et je signale en rouge, la parole et le phrasé sont rapides. La parole pour se défendre, en fin de compte, je vous montrerai l'exemple en entier des extraits de photos où, quand vous l'entendrez, cet individu a un phrasé très rapide, très rapide. Alors, à gauche, figure 29, la lèvre inférieure haute. Bon, là, la part physique de l'individu, de défense de l'individu, se fait sur un mode lent, propre à s'étaler dans la durée. L'individu aime les activités d'endurance. C'est un point de vue défensif dans la durée. Donc là, la parole est plus pensée et le phrasé est plus lent. Donc on se défend moins vivement, moins rapidement, mais on se défend quand même avec plus de réflexion peut-être. Alors en termes de conclusion, on va reprendre cette photo qu'on a déjà vue tout à l'heure. Hein, donc on rappelle bien, on est avec Ledrich, on n'est pas avec Cormand. Donc chaque forme du visage a un symbolisme, a une signification. Symbolisme, c'est signe de Dieu, hein, attention. Hein.
donc qui va se conjuguer aux trois dimensions de l'espace. Donc la lèvre large avec les bords saillants, la lèvre creuse avec les bords creux, la hauteur, une lèvre inférieure haute ou basse, on en a vu les qualités et les défauts, et la lèvre projetée, donc plus ou moins, avec une lèvre incurvée, une lèvre normalement incurvée, une lèvre droite et une lèvre bombée. Là, on conjugue toutes les trois dimensions. Alors, tout ça se mélange avec Hermiane, qui est mon deuxième auteur favori, qui travaille, lui, avec les expressions du visage. Donc, cette lèvre inférieure se conjugue avec, par exemple, le muscle de la houppe qui casse la lèvre, qui l'incline. La houppe, en quelque sorte, est une castration de l'individu, par la mère, bien sûr, comme toujours, je plaisante, qui peut se conjuguer à l'orbiculaire interne, plus ou moins marqué, qui ferme aux influences extérieures, qui pince la bouche, au triangulaire, au possier, qui lutte contre les obstacles, le triangulaire qui donne du pessimisme, au canin qui donne de l'agressivité, aux autres formes du visage, bien sûr, qu'il faut conjuguer avec cette lèvre inférieure. Enfin bon, tout ça, ça fait une bonne mixture. Et comme d'habitude, les choses paraissent simples au début, mais après, il faut synthétiser avec les drills. Voilà, et Hermiane, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui est le plus difficile. Alors, pour terminer enfin, la tête de nos deux portraits cachés, donc Manuel Valls et Darmanin, qui nous ont servi de cobayes, en plus de Jean Gabin, bien sûr, que vous avez reconnu. Donc, vous pouvez voir le visage en entier, là. Vous faites votre petite analyse. Ils sont très intéressants pour le sujet que je viens d'étudier. Bon, pas plus que ça, personnellement. Je ne les apprécie pas trop par ailleurs. Mais enfin, chacun son goût. Voilà, donc si vous avez des questions, je peux vous y répondre. Si ça vous a intéressé aussi, voilà, écoutez, à une prochaine vidéo, je vais essayer de faire l'interprétation technique de notre ami Yves Calvi très prochainement, comme je l'avais promis. À bientôt tout le monde, au revoir.